Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Vous avez peut-être déjà vu mon premier essai de marqueterie colombienne que voici, ainsi que ma vidéo sur la préparation de la découpe de la paille. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller la regarder en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran. Vous verrez que cette préparation est absolument indispensable pour réaliser une marqueterie hors du commun. Dans cette vidéo, je vais réaliser mon deuxième essai de marqueterie colombienne en utilisant mes nouvelles techniques de découpe pour voir les améliorations. Nous allons passer en revue chaque étape du processus et je vais partager avec vous mes astuces pour obtenir un rendu plus précis et raffiné. À la fin de la vidéo, je partagerai mes conclusions sur cette réalisation ainsi que des conseils sur le matériel que j'ai utilisé pour obtenir le meilleur résultat possible. Merci d'être là et sans plus attendre, passons à la réalisation. Au début, on choisit les pailles les plus fines pour donner le mouvement à votre réalisation. Tout d'abord, vous mouillez bien avec la colle la paille afin de la ramollir. Vous le posez avec le doigt et ensuite vous placez votre paille avec le mouvement que vous désirez. Vous allez voir au fur et à mesure, votre paille se ramollit et vous pourrez comme ça redonner une forme différente. Voyez là par exemple, je voudrais donner un petit mouvement à la fin. Donc je remouille un peu la paille et comme ça je peux changer un peu le mouvement. Vous pouvez aussi avec un couteau ou un cutter, vous pouvez découper afin d'avoir la fin bien pointue. Ensuite avec le chiffon, vous essuyez le surplus de colle. Vous voyez, la paille est bien arrondie, c'est pas plié du tout. Par rapport à mon premier essai, il y a un gros progrès. Et ensuite, on découpe la paille qui dépasse et on continue comme ça. On mouille la paille. On n'hésite pas à en mettre pour ramollir la paille. Et ensuite, on va doubler. Donc, je commence à la poser en bout. Ensuite, je lui donne le mouvement. Vous n'êtes pas pressé puisque la paille au fur et à mesure va se ramollir. Donc vous pouvez prendre votre temps. Surtout au début, c'est beaucoup plus difficile au début de donner la forme. Après vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Mais les premières pailles que vous posez, c'est un peu compliqué. Voilà, on le pose même si c'est pas complètement au bon endroit. Et ensuite, je prends ma plioire et je le remets bien contre l'autre paille. On redresse bien pour que ça soit bien à l'endroit. Vous pouvez mettre un petit peu de colle si vous voyez c'est trop sec et que ça a du mal à coller. Vous reposez un peu de colle et hop, vous passez un coup de plioir et elles se collent vraiment bien l'une contre l'autre. Je coupe ce qui dépasse et surtout pour pouvoir récupérer le reste de paille pour ne pas en perdre. Je vais affiner pour donner un effet un peu plus pointu, donner un petit mouvement. Vous voyez, il y a deux pailles, elles sont bien collées l'une contre l'autre. Et vous voyez la différence par rapport à la semaine dernière, il y a une grosse différence de taille. Et vous continuez comme ça. On fait exactement la même chose, on colle les pailles une à une, on la met bien en place. On essuie avec un chiffon propre et ensuite on découpe
la paille qui dépasse pour la récupérer et on donne le mouvement de fin. Et en la fin, quand on est sûr, on aplatit bien avec le plioir. Et on continue comme ça. Là, je vais faire l'autre côté pour fermer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez aller de plus en plus vite. Là, je fais l'autre côté. On essuie. Et je donne un côté pointu sur le sommet. Et maintenant, on va remplir l'intérieur. Donc, on fait exactement la même chose. Bien sûr, j'ai à chaque fois mis de la colle pour humidifier la paille. Et on continue, on remplit, on donne le mouvement. Voilà. Et je vais remplir tout l'intérieur comme ça, en donnant un dégradé, en changeant de couleur. Plus je vais aller à l'intérieur, plus je vais foncer la paille. Là, vous voyez, on voit bien la différence d'épaisseur de paille. Ça n'a rien à voir. La paille ne se plie plus et c'est beaucoup plus joli. Voilà, j'ai fini l'intérieur de ce modèle. J'ai mis des dégradés et là, ça ne me plaisait pas beaucoup. Je trouvais que c'était pas très accentué comme mouvement. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et on va le rajouter de l'autre côté. Donc, je mets des bouts de paille, comme d'habitude, que je ne vais pas monter au sommet. Je vais les ajouter à l'endroit où je veux donner ce mouvement. Je rajoute en descendant. Et là maintenant, une fois que j'en ai mis suffisamment, je vais découper pour donner le mouvement que je désire. Je découpe en faisant attention puisque les pailles ne sont pas complètement collées, donc il faut y aller tout doucement pour ne pas tirer les pailles que j'ai mises. On donne une belle forme. J'enlève celle-là parce qu'elle n'était pas de la bonne dimension. Et on a fait un beau mouvement. Là, vous pouvez aussi dessiner au crayon pour voir quel mouvement vous voulez faire. Ça y est, j'ai fini le mouvement. Donc maintenant, on va mettre une autre couleur. Et vous allez voir qu'une fois que les pailles sont à la bonne dimension et bien humidifiées par la colle, ça fait un bel arrondi. Et on continue comme ça. On donne le mouvement qu'on désire. Et vous remplissez avec la couleur que vous voulez
et vous découpez pour pouvoir donner le mouvement. Là, je vais fermer cette volute pour voir où j'en suis et pouvoir la remplir après avec différentes couleurs pour faire un dégradé. Et voilà, j'ai presque fini. Je finis de combler l'intérieur. Et comme ça, mon motif sera fini. Là, j'ai décidé de remplir plus rapidement. C'est-à-dire, je vais faire des mouvements comme ça pour voir si on arrive à faire des beaux mouvements sans casser, sans plier trop la paille. Voilà, j'ai fini tout le motif, mais ça me plaît pas trop. Je trouve qu'elles sont trop espacées, c'est pas très joli. Donc je vais prendre des pailles plus fines et je vais les mettre entre deux rangs. Donc je fais exactement la même chose avec des pailles plus fines et je les dispose bien au centre. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus joli. Maintenant, il me reste plus qu'à remplir ce côté-là. Je vais utiliser une autre technique, c'est-à-dire que là, on va serrer au début et ensuite, on va écarter les brins de paille pour donner un mouvement plus marqué. Là, c'est pareil, j'appuie bien et après le virage, je vais les écarter. Voilà, j'ai fini. Donc ça, je trouve que c'est un joli mouvement, c'est pas mal du tout. Maintenant, il faut que je comble le petit trou. Voilà, j'ai comblé le petit trou. Je trouve ça pas mal du tout. Maintenant, on va laisser sécher pour faire les finitions et le nettoyage. C'est sec. Maintenant, on nettoie, on gratte la colle qui est sur la peinture noire. On ponce avec de la paille de fer triple 0. Vous pouvez le faire aussi avec une feuille de ponçage très très fin. Et ensuite, on essuie avec un chiffon propre pour enlever tous les débris. Et voilà, et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre une couche de finition, une couche de vernis. Moi, je l'utilise en bombe parce que comme ça, c'est plus pratique, c'est plus vite fait. Ça sèche très vite. Je viens de terminer mon deuxième essai. Ça fait un joli fini. Je trouve ça pas mal du tout. Je suis en progrès. Ce mouvement-là est pas mal marqué. Celui-là n'est pas assez marqué. Là, les pailles sont un peu trop espacées, c'est pas très droit, ça va pas trop. Par contre, ce mouvement-là, je le trouve très 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 joli. Je trouve que c'est le plus marquant et le plus réussi. Celui-là, je l'ai arrangé avec l'arrondi que j'ai rajouté après, mais c'est pas encore génial. Voyez la différence entre la marqueterie que j'ai faite au début des vacances et maintenant celle-là. Vous voyez, c'est complètement différent, ça fait pas du tout le même effet. Donc mon travail sur la préparation de la paille est réussi. Maintenant, il faut encore que je progresse et que je me perfectionne. Au niveau de la colle, avant j'utilisais de la colle à bois progressive parce que comme ça je me disais qu'on avait le temps de préparer la paille et de l'appliquer avant que ça sèche. Seulement cette colle fait beaucoup de salissures et on a du mal à l'enlever après.
Donc maintenant j'utilise de la colle vinylique classique. D'abord elle est beaucoup moins chère. C'est une colle qui colle doucement. Elle salit beaucoup moins après. Et du coup c'est beaucoup plus facile à poncer et à préparer. Voilà, je viens de terminer mon deuxième essai de marqueterie de paille colombienne. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs et dimensions sur les volumes, sur les mouvements. C'est pour ça que je le fais sur des petites plaques de contreplaqué pour m'entraîner. Et après, je pourrai le faire sur un objet beaucoup plus conséquent et que je pourrai garder et montrer à tout le monde. N'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.